On va jouer un peu de musique. Aujourd'hui est samedi. Et mettre un peu de musique. 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 Il n'y a pas de droit d'auteur ici. Il n'y a pas de droit d'auteur ici. Boa mukawana no wankawabrema. Aile gawazido kayasa iprite. Boa mukawana no wankawabrema. Zoro aya ibro. Zoro gawa ibro. Gawazido kayasa iprite. Ánimo. Ánimo ya para más, poco ya se puso, va ire. Ánimo ya para más, poco ya se puso, va ire. Ketika mama, bayi tata mono, ako ti sipo ni te apo. Boko la digbe la kwati, digbe asiko ni ke manane. Awo. Di sa. Tout ça la ça duré. Le 7 mars 2026, ma maman Galegeza. Maman, donne-moi ton portable. Viens partager mon direct. C'est tout. Moulé. Aujourd'hui c'est notre jour. Mon vieux père. Yali Sokou. Ánimo, Ina.
Massa, Galegeza. Le 7 mars 2026, tenez-vous prêts, ma mère dédicace. Soyez salués, hein. Mon président est là, mon président est là, mon président est là. Oh, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui est samedi, hein. Je suis assise à la maison, j'ai très faim. On peut avoir des dignes enfants comme ça, puis sa maman n'est pas manger. Au de me commander un McDo là-bas, puis ça va venir me trouver ici. Mais voici comme ça, je suis assise. Ah, il fait pitié comme ça. Il fait pitié. Oh. Soyez salués, mes Nazareth, et j'espère que vous allez bien. Une causerie comme ça. Une petite causerie. Connectez-vous, hein, causer. Voilà. Moi-même, vous savez que je suis lettré. Il n'y a pas de titre. On s'en va là-bas avec ça. On s'en va là-bas comme ça. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, c'est nous-mêmes. On est là en chair et en os. Donc, partagez. N'hésitez surtout pas à partager. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Il y a bipé un peu quelques Nazareth. Ils vont venir en causer. Si vous n'avez rien à faire, hein, par exemple, les week-ends, les femmes là, ils sont tellement chargés même. Tout le monde est chargé les week-ends. Nous, on n'a rien à faire. Voilà Saint-Valentin qui est passé comme ça à Grady. On a fêté ça dans nos maisons ici comme ça. Voilà. Donc, je suis là-haut, il n'y a rien à faire. J'ai dit, bon, je vais mettre ma caméra, on va causer un peu. Et répondre quand même à certaines personnes là. C'est pour ça, c'est sans titre. Donc, vous, mes Nazareth, vous qui ne sortez pas aujourd'hui, vous qui n'avez pas de réunion, vous qui ne partez pas au travail, vous pouvez venir pour qu'on cause. Hein. Et parler. Vous savez que quand je me connecte là, moi, je n'ai pas d'autre auditeur que Zadik Bapé Grégoire. Donc, je suis là pour parler de l'enfant de Niapo. Je me connecte là, et parler de lui un peu. Donc, vous qui m'accompagnez dans mon combat là, vous pouvez venir pour qu'on cause un peu. Voilà. On dit, un monsieur là, il paraît qu'on dit c'est un homme de Dieu. On dit que lui, il dit que mon président n'est pas, il est indigne. Donc, PPSI, ils sont en train de faire leur congrès là-bas là. Lui ne parle pas de ce qui va se passer là. C'est Charles Bleu Goudé qui est indigne là. Un homme indigne. Lui qui n'est pas indigne là, il va venir nous montrer.
que lui peut faire dans la Côte d'Ivoire, qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir nous montrer ça. Donc, je salue tous ceux qui vont se connecter, partagez ma vidéo, invitez vos amis. Ils n'ont qu'à venir en causer. Hein. Ils n'ont qu'à venir en causer tout doucement. On s'est parlé un peu. Donc, je n'ai pas placardé le président parce que ce qui va sortir, ça ne sera pas trop bon. Donc, je ne veux pas avoir la photo de mon président et puis il dit des bêtises. C'est pour ça que je ne l'ai pas placardé parce qu'on va chier. J'ai chié un peu. Voilà, il serait très grossière. Donc, ceux qui ne veulent pas supporter la grossièreté, vous pouvez vous déconnecter. Très, très grossière. L'homme qui ne peut pas me divorcer. J'ai faim. Bah, et toi, celui-là. Tous les garçons peuvent me divorcer, mais toi, Goli, si tu m'as divorcé, toi et moi, c'est au couille. Toi et moi, c'est au couille. Donc, comment tu vas, mon bébé? La team Chali des Adik Bapé Grégoire, le désigné ivoire, le béton que nous sommes. Je suis assise là. Golio, on dit mon compte, mon petit compte Facebook est au rouge. Même partager une vidéo là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. J'ai fait une petite vidéo là. Tout à l'heure, j'ai partagé là. Je partage la vidéo. On dit je ne peux pas la publier. Ils ont fermé. Dès qu'elle la partage, elle me revient en plein visage. Je partage la vidéo là, elle me revient en plein visage. Donc, Facebook dit, mon compte là, beaucoup de personnes, ils ont signalé. Je ne sais même pas qu'est-ce que je représente dans la Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce que j'ai dit même qui leur fait mal. Donc, on va écouter un monsieur ici. Rapidement. Soyez salués, hein, soyez bénis. Je bénis tous ceux qui vont se connecter. C'est la présidente qui nous a envoyé la vidéo là ce matin. Donc, on va écouter un monsieur. On va l'écouter un peu et puis on va courir. Moi également, il me porte bien comme je ne vais pas montrer son visage, on l'écoute ça. Vous voyez ce monsieur qui est là? On dit c'est un homme de Nous Dieu. tous, nous le connaissons. À part ceux qui sont nés peut-être hier. Quand je dis hier, je veux parler notamment de 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 jusqu'à 2025. Là. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il est digne fils. Je ne sais pas s'il est digne fils ou fils indigne de Guy Bérois. À vous, nos frères et sœurs BT de Guy Bérois, à vous de pouvoir donner sa position face à ça. Mais voici des gens qui ont échoué politiquement parlant. Voici des gens qui n'ont plus d'avenir politiquement parlant. Voici des gens qui autrefois avaient la possibilité de faire quelque chose, mais qui ne l'ont pas fait. Mais qui avaient une autre idée. Quand quelqu'un échoue... Mon frère, vraiment sois salué depuis ta position, mais ton visage là même, ça me fait déjà peur. C'est pour ça que je ne veux pas te montrer. Ton visage là échoué aussi. Ton visage là même là. Toi-même qui parles de Charles Blé Goudé là, ton visage aussi a échoué. On t'a pas dit ça. Avant de faire cette vidéo là, tu t'es pas regardé dans une glace. Eh bien, beau frotto, mon frère, toi qui es en train de dire que tu ne sais pas si le président Charles Blé Goudé est un digne fils, parce que tu ne sais pas où tu peux le mettre. Mais toi qui es digne fils là-haut, quand tu devais faire cette vidéo-là, tu t'es pas regardé dans une glace. Tu t'es pas miré un peu. Tu ne sais pas qui tu es. Tu as regardé toi-même ta propre personne avant de t'adresser à quelqu'un qui a échoué politiquement, qui est indigne ou bien qui n'est pas indigne fils. Maintenant, toi qui es digne là-haut, toi qui es trop digne, toi qui n'as pas échoué dans la politique là, toi-même là, que ton avenir est devant là-haut, qu'est-ce qui t'empêche? C'est que Charles Blé Goudé n'a pas fait dans la politique là, puis lui il a échoué là. Maintenant, toi qui as la capacité de le faire là, qui t'empêche? Ma grande soeur, Marie Adou, j'espère que tu vas bien. Étant le breton, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être connecté. Voilà. Donc toi, tu n'as pas échoué. Toi qui es digne. Hein? Maintenant là, Blé Goudé qui a raté sa vocation dans la politique là. Maintenant, toi qui n'as pas raté là, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche?
C'est que Bleu Bouddha a raté là, pour que toi, tu puisses récupérer ça. Ça veut dire que dans la Côte d'Ivoire, là, il y a des gens, même quand tu les vois là même, là, tu n'as même pas envie de leur parler. Parce que leur visage seulement, là, ça fait peur. Visage, ça fait peur. Donc, quand tu regardes même ces gens de personnes, là, tu n'as même pas envie de répondre à ça. Mais nous, la team Charlie, nous nous sommes dit que l'année 2026 qui est rentrée, joyeux anniversaire. Tu as vu, j'ai fait la vidéo. Donc, voilà ma meilleure amie, ma moitié. Voilà, ma binôme. Elle a eu 1 an de plus aujourd'hui. Noël Degré. Voilà. Donc, tous mes Nazareth, vous qui êtes connectés, ma grande soeur Marie Adou. Vous tous, vous pouvez mettre des petits messages ici pour Noël Degré. Parce que je viens de faire une vidéo sur TikTok. Pour ceux qui sont amis à moi, sur TikTok aussi, vous mettez plein de messages pour ma meilleure amie Noël Degré. Tapez. J'espère que tu vas bien depuis la Suède. J'espère que tu vas bien. Donc, Noël Degré a eu 1 an de plus aujourd'hui. Celle que je chante dans mes albums. Elle est sur ma vidéo. Donc, Noël, Zadia Degré. Tu as vu? À quoi me Nazareth et je t'appelle Noël? Aïe. Sinon, elle s'appelle Zadia Degré. Donc, je suis là pour répondre à cette personne qui dit que le président Charles Bleu Bouddha a échoué politiquement, qui ne représente plus rien. Aïe, mon frère. Maintenant, toi qui représentes quelque chose là, c'est que où Charles Bleu Bouddha a échoué là, toi tu ne peux pas récupérer ça par là et puis toi tu vas continuer avec. Charles Bleu Bouddha, lui, il a échoué. Politiquement, il ne représentait pas quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi qui es tellement digne, toi qui représentes quelque chose dans la Côte d'Ivoire, c'est que Charles Bleu Bouddha a échoué là. Toi, tu peux récupérer ça et puis tu vas courir avec. C'est que le président Charles Bleu Bouddha ne peut pas faire là. Toi, tu es tellement digne là. Tu peux prendre ça et puis tu cours avec. Ou lui, sa politique s'est arrêtée là. Toi, tu récupères ça là. Et puis tu cours avec. Donc, on l'écoute. Hein. Il a prévenu. Hein. Il a dit qu'elle serait très dangereuse, très tranchante. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas fait chose. Il serait très dangereux, très tranchante. Donc, vous qui ne supportez pas la violence. 2018, 2019, 2020 jusqu'à 2025. Il s'appelle Charles Bleu Bouddha. Il est digne fils. Je ne sais pas s'il est digne fils ou fils indigne de Guibérois. À vous, nous, on sait qu'à Guibérois là-bas, là, lui, il est digne. Parce que moi, je ne sais même pas d'où tu viens. Mais c'est chez toi là-bas, tu es le fils indigne. Toi, tu es indigne. Voilà pourquoi tu parles de ton ami garçon. C'est parce que tu es un enfant indigne. Tu ne fais pas la fierté de tes parents. Voilà pourquoi ton visage là, je n'ai pas envie de montrer ça dans ma vidéo. C'est ta petite voix misérable, pitoyable, nauséabonde que je vais faire écouter. Tellement que tu es indigne là. Ta famille même a honte de toi. Tellement que tu es indigne là. Tu es là. Pourtant tes couilles qui sont remplies dans tes pantalons là, toi tu peux prendre ça. C'est que Charles Bleu Bouddha n'est pas capable de faire là. Toi tu peux le faire. Mais tu comptes sur ton ami garçon. C'est parce que tu es indigne. Tu n'es pas une fierté de ta famille. Voilà pourquoi tu parles de Charles Bleu Bouddha. Charles Bleu Bouddha est une fierté. C'est un digne fils de ce pays. Quelqu'un qui n'est pas digne là, on ne parle pas de lui. Le président Charles Bleu Bouddha a levé ça dans vos yeux comme ça. Va-moi. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc vous qui êtes indigne là, hein? Avancez avec votre dignité là. Tellement que vous êtes tellement important dans ce pays là. Mais vous avancez avec votre dignité. Lui qui n'est pas indigne là, vous le laissez là-bas et puis lui continue son petit bout de chemin. Mais vous dites que quelqu'un n'est pas indigne. On ne sait pas s'il est indigne ou bien c'est quoi là. Mais c'est vous qui trouvez le temps de parler de lui. Mon frère, toi-même ta petite vie misérable que tu es en train de vivre là, ça ne te plaît pas. Mais quelqu'un qui ne représente rien là, toi tu prends sa vie et puis tu parles de lui. C'est parce qu'il est quelqu'un. Voilà pourquoi tu as pris le temps de mettre même sa photo même
sur ta caméra et puis parler de lui. Si Charles Blé Goudé ne représentait rien dans la Côte d'Ivoire, là, qui allait parler de lui? Il y a beaucoup de politiciens dans la Côte d'Ivoire là. Mais de la manière dont vous parlez d'un seul homme là, est-ce que c'est comme ça que vous parlez de tous ces politiciens là? Non. Mais il a une valeur que vous n'avez pas. Cette valeur là, qui est dans Charles Blé Goudé là, vous n'allez jamais avoir sa valeur juste quand vous allez rentrer dans vos tombes. Je ne vous souhaite pas la mort. Hein. Vous pouvez vivre 100 ans. Vous allez voir ce que le président Charles Blé Goudé, où il va terminer demain là, vous allez voir ça. Donc moi je vous souhaite même la longévité. Mais vous dites que quelqu'un n'est rien. Quelqu'un a raté la politique. Sa carrière politique a été ratée. Mais tu prends le temps de parler d'un raté. Apparemment, il n'a rien raté. Apparemment, là, le président Charles Blé Goudé représente quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu as pris le temps de le placader. Sinon, quelqu'un là, qui n'est rien là, on ne parle pas de lui. C'est lui le Mbappé. C'est lui là. Quand il ferme là, la Côte d'Ivoire là, ça est dans l'obscurité totale. Quand le président Charles Blé Goudé ouvre comme ça là, il a dit la toile pète. Vous qui êtes digne là, vous voilà là-bas, vous qui êtes loyaux là, vous voilà dans votre loyauté là, c'est dedans la Côte d'Ivoire en train de nager là. Des personnes dignes, mais vous voilà, vous êtes devenus des petits rats. Celui qui est indigne là, celui qui ne représente rien là, mais collez-lui la paix. Collez la paix à Charles Blé Goudé. On peut avoir cet estacroix comme ça et puis courir derrière son ami garçon. On peut avoir un gros bazooka dans son pantalon comme ça et puis parler de son ami garçon. Tu oublies que toi tu es un homme. Tu oublies que ce qui est en train de peser dans ton pantalon là, ce que Charles Blé Goudé ne peut pas faire là, toi tu peux le faire. Vous oubliez complètement. Vous transformez en des gonzesses. Que Dieu a réuni comme ça, puis ça est dans vos culottes, vous ne pouvez pas prendre. Mais vous courez derrière vos camarades garçons. Ce que Charles Blé Goudé ne peut pas faire là, toi tu ne peux pas faire ça. Charles Blé Goudé qui a raté sa politique là, mais toi ta politique est en train de prospérer là, mais il faut courir avec. Pourquoi tu le recherches ici? Toi, il ne faut pas l'aider. Et puis il ne te demande pas de parler de lui. Collez-lui la paix. Il est le seul homme politique dans la Côte d'Ivoire là. Voilà. Mais quand tu es un désigné là, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous ne parlez pas de Charles Blé Goudé là, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Pareil, c'est lui seul qui vous tient. Dans la politique là, quand il n'y a pas le nom de Charles Blé Goudé dedans là, ça veut dire qu'il n'y a pas de politicien en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de politicien en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler sans parler de lui. Frères et sœurs, BT de Guy Biroir, à vous de pouvoir donner sa position face à ça. Mais voici des gens qui ont échoué politiquement parlant. Voici des gens qui n'ont plus d'avenir politiquement. Maintenant, je me demande même, s'il a échoué là, c'est ton frère. Si le président Charles Blé Goudé, lui, il a échoué politiquement parlant là, toi, ça te regarde à quoi? Vous qui n'avez pas échoué là, continuez. Aïe! On peut se battre derrière quelqu'un qui a échoué politiquement. Et dans le breton, tu dis que la personne a échoué politiquement, mais tu parles de lui. Ça veut dire qu'il n'a pas échoué. Oh yeah! Aïe! Voilà quelqu'un qui a échoué politiquement. Et puis tu mets ta caméra, tu es en train de parler de quelqu'un qui a échoué politiquement. Ça veut dire que cette personne n'a pas échoué. Parce que quelqu'un qui a échoué politiquement là, il rentre dans le trou de rat, on n'est pas. Est-ce que tu attends Nadi Bamba? Nadia Ali, tu attends parler d'elle? C'est ça là qu'on dit qu'elle a échoué. Parce que le président, elle a fait son Dagbachiman jusqu'à se promener sur la toile ici. Dagbachi. Elle nous a prouvé que c'est elle qui était la présidente de PPA. Le président Charles Blé Goudé est sorti, il a mis biping, Nadi Bamba est rentré dans son trou de rat. Voilà quelqu'un, on peut dire qu'elle a échoué. Mais l'homme qui est toujours à la lumière, le président Charles Blé Goudé est toujours présent sur les réseaux sociaux. Il parle toujours. Il continue de faire sa politique. Donc quand toi tu mets ta petite caméra misérable au diapone pour dire qu'il a échoué politiquement, cela veut dire que tu n'as rien dit. Mon frère,
Tu n'as rien dit. C'est votre nadi, votre python, votre serpent, le dragon à cette tête que vous êtes en train de nourrir au sein de PPRC. C'est qui a échoué. Voilà ceux qui ont échoué. Ton Gbagbo Laurent là, pour qui que tu dis que Charles Blé Goudé n'est rien, c'est lui qui a échoué. Je vais te faire écouter quelques vidéos ici. Des politiciens sont sortis. Et ce qu'ils ont dit de Gbagbo là, tu vas écouter ça. Petit morveux, petit imbécile, va. Chien. Voici des gens qui autrefois avaient la possibilité de faire quelque chose, mais qui ne l'ont pas fait. Mais la possibilité que le président Charles Blé Goudé avait là pour faire quelque chose là. La possibilité. Dans quel contexte qu'il avait cette possibilité là? Parce que quand toi tu nous dis, il avait la possibilité de faire quelque chose là. Mais tu parles sur quel contexte? La possibilité là, c'était à quel moment le président Charles Blé Goudé devait faire ce qu'il devait, ce qu'il n'a pas fait là. Il devait faire ça comment? Dans votre 2010 là, 2002 où Soro Dieu était en train de traquer Gbagbo Laurent. Et puis Charles Blé Goudé est venu donner sa poitrine. C'est là que lui il devait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Donc la possibilité qu'il avait là, est ce qu'il devait faire, qu'il n'a pas fait là. Maintenant toi tu as tes couilles en bas de toi. Il faut le faire. Ou bien, il faut le faire. Moi je ne vous comprends pas quoi. Vous courez derrière votre ami garçon. On peut bander comme ça et puis courir derrière son ami garçon. Il y a quoi? Ou bien il y a quoi? Ou bien comme la Côte d'Ivoire, on a assis par terre. Donc vous tous là, vous êtes comme ça. Dites-nous aussi. Je n'ai jamais vu, vous les hommes même, quand je vois des hommes, quand ils s'asseyent comme ça et puis ils disent que je suis garçon, quand vous placez vos caméras et puis vous parlez de Charles Blé, oh honte à vous. Oh honte à vous. Vous avez vos deux bras, les 10, 5, ça fait 10. Vous ne pouvez pas vous battre. Charles Blé Goudé là, il s'est battu. C'est pour ça qu'il est devenu mondial. Et vous les mêmes là, vous venez nous dire qu'il n'est rien. Mais il n'est rien, vous parlez de lui. On peut être amoureux de son ami garçon, pardonnez, il est très très marié. Collez-lui la paix. Il est marié. Il est très marié. Parce que vous, les hommes de Côte d'Ivoire, là, on ne vous comprend pas. Votre acharnement vis-à-vis de Charles Blé Goudé là. On a compris. On a tout compris. Wow. Salut moi. On a tout compris, ma grande soeur. Ouais, on a tout. On ne peut pas s'acharner derrière enfant de quelqu'un comme ça. Au début, là, nous, on ne comprenait pas. Mais depuis, là, depuis qu'on a vu, on a tout compris. On a tout compris. Tout le monde est devenu femme en Côte d'Ivoire. Il reste maintenant des situations qu'on va vous donner, vous allez porter. Sinon, toi-même, là, dans quoi où on se trouve là, toi, tu peux placer caméra et puis tu as traité Charles Blé Goudé d'indigne. Aïe, pourquoi? Ou bien c'est la coquerie même qui se promène dans la rue là, qui se fout de la Vierge Marie. La coquerie internationale là, la coquerie là, c'est elle qui est en train de se foutre de la Vierge Marie qui a mis Jésus au monde, qui a été vierge et puis elle est tombée enceinte de Jésus-Christ de Nazareth là. C'est elle qui se, la coquerie là, qui se fout de la Vierge Marie à quoi? N'importe quoi. On a tout compris. Donc avant d'avancer avec toi, attends. Tu vas écouter une vidéo ici. On a tout compris. Attends, petit morveux. Je te dis, au début, on n'avait rien compris. Viens écouter ton Gbagbo que tu défends ici. Que cela soit clair, la Côte d'Ivoire est un pays de woubi et fier. Oh, pardon. Pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Montrer. Aïe, pardon. Je suis dans quoi là? Il y a un monsieur qui a parlé de la politique ici que le président a envoyé hier là. C'est de lui, je ne voulais pas. L'affaire Epstein, c'est le... Désolé, hein, je n'ai pas pu caler la vidéo d'abord. Et puis, j'ai commencé à parler. Voilà. Où on parle de la politique, là, c'est là-bas, moi, je regarde. Mais là, les trucs comme ça, là, moi, je ne regarde pas. C'est quoi ça? Monsieur, Charles Blé Goudé, là, attends, il te fait écouter une vidéo du président Charles Blé Goudé un peu. Il te montrer une petite vidéo. Les années 2010, 2007 et tout.
Attends, tu vas voir cette valeur-là. Sinon, lui, il est toujours deux, hein. Il est Un grand jour pour tous les combattants de la liberté, pour tous ceux qui sont pour la non-violence, tous ceux qui doivent comprendre que le temps est un autre nom de Dieu. Et comme le disait Abraham Lincoln, on ne perd rien de précieux en attendant son temps. Les Noirs américains ont mené un combat de près de 54 ans de lutte. Et la victoire de Barack Obama étant la victoire du temps sur les raccourcis. Je pense que tous ceux qui ont été les pionniers de cette lutte doivent être une source pour nous. Alors nous avons invité Jesse Jackson, nous le précisons pas pour parler à un clan, mais pour parler à tous les Ivoiriens, parce que nous pensons que nous avons... Tu vois, à 2000 là, à 2010, 2002, 2010 là, le rôle que le président Charles Blé Goudé devait jouer là, mon frère, désolé, hein, le rôle que le président Charles Blé Goudé devait jouer dans la Côte d'Ivoire là, c'est ça qu'il jouait là. Le président Charles Blé Goudé, tu disais dans ta vidéo là, qu'il avait la capacité de faire beaucoup de choses. Mais je ne sais pas de quoi tu parles au juste dans ta vidéo. Sinon, le rôle que le président Charles Blé Goudé devait jouer dans la Côte d'Ivoire là, de 2002 jusqu'en 2010 là, c'est ce rôle-là qu'il a joué là. En dehors de ça là, il ne pouvait pas jouer autre rôle que ça. Jusqu'à mais il a déplacé un pasteur américain qui est mort tout dernièrement là. Il a ramené dans la Côte d'Ivoire là pour qu'il y ait la paix. Donc le rôle que le président Charles Blé Goudé pouvait jouer dans la Côte d'Ivoire là, c'est ce rôle-là qu'il avait joué. Donc quand tu nous dis que le président Charles Blé Goudé a raté là, sa politique là, de quoi parle le test? De quoi tu es en train de nous parler? Le rôle qu'il a joué de 2002 jusqu'à 2011, il n'était pas Dieu là. Il n'était pas Dieu pour attraper les fusils là. Quand ils l'ont amené à la CPI ici là, quand il est reparti encore, c'est le même rôle là qu'il joue. Donc, de quoi tu nous parles? Par ta vidéo, comme c'est un petit bout qu'ils ont coupé, où on parle mal de Charles Blé Goudé, eux ils ont la capacité de couper pour de mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais comme nous, là, nous sommes les repéros de Charles Blé Goudé. On a dit que 2026, là, la personne qui parlera mal de Charles Blé Goudé, on va rentrer dans les entrailles de tes parents. On vous avait dit que Ouattara nous a donné l'occasion. Ouattara a validé la candidature de Awa Domelo. Ouattara a validé la candidature de Maman Simone Yves Gbagbo. Et puis vous, Gbagbo vous a dit de rester chez vous. Vous n'êtes pas parti chercher vos cartes pour que nous puissions voter pour enlever Ouattara au pouvoir là. Et vous avez boycotté là. La personne qui va déposer sa caméra, c'est ta mère, c'est le billet qui c'est de ta mère qui partira en feu. C'est tout. On vous a dit ça. On vous avait déjà promis ça. On maintient notre promesse. Si tu es rassasié de ta mère et que tu vas dire que 2026 qui est rentré là, c'est Charles Blé Goudé qui sera encore votre tollé et que vous allez jouer la même comédie là 2030 là, on va billets qui c'est vos mamans là, on va les insulter copieusement. Président, son acquis a déjà commencé. Et ça c'est signé parce que nous là, on n'est pas gouverné par quelqu'un. Hein. Nous la team Charlie là, nous sommes gouvernés par nous-mêmes. On a notre droit. Nous-mêmes là, la loi là, c'est nous-mêmes on a voté, c'est puis on s'est dit que voilà comment, à 2026 là, voilà comment nous on doit procéder. 2026 qui est rentré là, si Charles Blé Goudé devient cultant là, il a dit c'est le billet qui c'est de ta mère qui va traîner dans les rues d'Abidjan, dans les rues même de Paris. On va aller rentrer dans les entrailles de ta mère et puis on courir avec son bien qui c'est. Sachez ce que vous dites. Hein. Vous avez donné la capacité au président Ouattara de prendre le contrôle de ce pays-là. Vous lui avez donné la capacité de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Donc vous là, vos critiques de con salopards là, les imbécilités là, on n'en a pas besoin. Occupez-vous de vos oignons qui pourrissent dans le PPRDV là. Donc de quoi parle le test? Toi, tu vas venir nous dire, oui, les gens, voilà des gens. Mais c'est à vous qu'on va dire, vous, voilà là-bas.
C'est vous qui êtes en train de traîner avec un vieillard de 80 ans qui nous met que dans la merde décemment, dans la petitesse, la plaisanterie à 2 balles. C'est à vous qu'on doit dire ça. Le vieillard de 80 ans que vous êtes en train de mettre à la tête de ce parti-là, qui va nous traîner encore dans la boue. Lui qui fait le travail du colon. Les gens qui l'ont combattu hier, et puis Gbagbo, on est en train de travailler pour ces personnes-là. C'est à vous qu'on a retourné ça. Bande de vermines, des petits gogoles, des imbéciles notoires. Vous allez parler de... On parle de quoi et vous? On parle de quoi et vous? L'année 2026 qui est rentrée là, Charles Blé Goudé ne sera pas cuitant de quelqu'un. Et puis on n'est plus là pour parler de quoi. Non, 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 non. Vous nous avez fait asseoir dans talier de piment. Les boycotts qui sont passés dans la Côte d'Ivoire là, nous on veut le résultat. C'est tout. Vous avez boycotté les élections là. Nous on maintient notre décision. On lâchera point. Vous, Gbagbo a dit... Il ne demandera à personne d'aller voter Maman Simone, d'aller voter Awadou Melo là. Le résultat là, c'était quoi? C'est ça là qu'on attend de vous. Vous laissez les vrais problèmes. Et puis, Charles Blé Goudé, il a raté. Maintenant, toi qui n'as pas raté, tu n'as pas raté tes couilles qui sont remplies en bas de toi là. C'est que Charles Blé Goudé a raté là. Faut prendre, tu as couru avec. Dans le PPAC, là, vous bandez comme Tamar Robert. Courez. Sinon, Charles Blé Goudé, là, le rôle que lui devait jouer pour ne pas que notre pays soit divisé en deux, là, il a joué ce rôle-là. Ce rôle-là, lui a mérité une prison, la Cour pénale internationale. Toi, ce petit porton, ce petit voyou, ce petit babier, ce salopard, cet imbécile notoire, là. Toi, tu as joué quoi? Tu as joué quel rôle? Qu'est-ce que nous, on retient de toi? Nous, cette jeunesse-là, on retient quoi de toi? Gbagbo Laurent, l'homme qu'ils ont suivi, et puis tous nos parents, nous sommes en train de marcher sur là. Lui se moque de nos morts. Vous, là, vous représentez quoi? Votre leçon de morale à la con, là, à la bas de con, là. Est-ce que vous la devez à qui? Nous, on n'a pas besoin de ça. On vous a prévenu à 2025, octobre 2025, là. On vous a dit que Gbagbo Laurent est en train de lancer l'appel. Et puis il dit à chaque Ivoirien de rester chez vous, n'allez pas voter là. La personne qui va déposer sa caméra, c'est le billet qui c'est de ta mère, qui va traîner. Restez dans vos bulles là, restez là-bas. Dans vos bulles là, des malfaiteurs là, restez dans vos bulles. Parce que ça là, le PPADB n'est pas un parti. C'est un parti de moribonds, un parti de voyous, un parti de délinquance, un parti qui est rempli d'une brigandage qui n'a pas de nom. Donc nous là, on ne partira pas la dos de la cuillère avec vous. Hein. Vous cherchez la team Charlie, là, vous allez nous trouver sur votre chemin. On écoute ici le président Charles Blé Goudé. Non, là, à 2026, là, Charles Blé Goudé va devenir putain de quelqu'un, ça ne marchera plus. Ah non, on va vous maudire. Ah non, non, non. On va vous insulter. Il n'y a plus rien. On nous a donné la capacité pour que on puisse, hein, pour qu'on puisse se mettre, on puisse se mettre ensemble pour que Ouattara parte. On a dit non. Un grand jour pour tous les combattants de la liberté. On est plus les pionniers de cette lutte que les uns et les autres appuient. C'était notre invité. Oui, et je pense que, et puis bon, nous sommes aussi anglicistes. Donc il fallait bien que quelqu'un puisse jouer ce qu'on appelle des go-between, des interpréteurs, des translateurs. On devra retenir de ce comportement du leader de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis et homme de Dieu 2 leçons. La première, eh bien, le rôle que le président Charles Blé Goudé pouvait jouer dans la Côte d'Ivoire pour ne pas que notre pays soit divisé là. Il a joué ce rôle-là. Maintenant, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il a reçu de votre part? De la malhonnêteté, l'ingratitude, à double pique de canard. C'est ce que Charles Blé Goudé a reçu. Bande de délinquants, bande de voyous. Ici, là, 2026, la personne qui va mettre sa caméra, c'est le billet qui c'est de ta maman, là. C'est dedans, va écarter les jambes de ta mère. Et nous allons rentrer dedans. On n'est plus là pour rigoler avec quelqu'un.
Gbagbo Laurent est sorti. Il nous a dit, il ne demandera à personne d'aller voter. Vous attendez à quoi? C'était quoi qui était derrière? Rien. Zéro. Il n'y avait qu'un projet derrière. Pour venir boycotter une élection et après c'est vous qui courez comme des rats pour aller remercier le monsieur que vous dites qu'il a brigandé les élections. Ouattara n'a pas brigandé les élections. Parce que s'il avait brigandé les élections, Gbagbo Laurent n'allait pas prendre son téléphone pour aller féliciter Ouattara. Bande de vermines, bande de zozos, des imbéciles, de gros cons de vos races. Vous allez déposer caméra pour dire oui, Blé Goudé, tu as raté. Vous qui n'avez pas raté là. La Côte d'Ivoire souffre. Ce que vous avez voulu dans la Côte d'Ivoire là, si tu as une grande gueule comme ça, que tu peux critiquer le président Charles Blé Goudé, occupe-toi ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Il faut parler de ça. Dans la Côte d'Ivoire là, il y a des sérieux problèmes là-bas. Il faut parler de ça. Nos enfants sont devenus des woubi. On dit nos enfants qui disparaissaient là, qui disparaissaient en désordre là. Il y a un Adi Chouroch dans la Côte d'Ivoire, il faut parler de ça. Comme tu bandes comme Tamar Robert, il faut parler de ça. Là, comme ça, on va dire c'est Gaston. Vous laissez les vrais problèmes et c'est Charles Blé Goudé qui a devenu votre tollé. Je vais vous montrer encore une vidéo et puis je montre encore une autre vidéo. Bande de saloperies imbéciles. Négatif au profit du positif et de l'essentiel pour avancer dans la vie. La deuxième, rester humble en face des événements qui s'imposent à nous, car le seul berger de toute l'humanité, c'est bien l'Éternel des armées. Maintenez l'espoir. Maintenez l'espoir. Quand le président a fait tout ça, c'était pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Mais Soro Guillaume que vous adorez aujourd'hui là, Soro Guillaume qui est devenu le petit bébé de Gbagbo Laurent là, Soro Guillaume là, c'est lui là, Charles Blé Goudé qui a fait prison avec lui là. Le président Koudou Laurent Gbagbo était obligé d'adorer Soro Guillaume. Quand le président Charles Blé Goudé faisait ça à l'époque là, il le faisait pourquoi? Il voulait la paix. Mais il fallait que Gbagbo nous dépose dans ta lieu de piment. Et nous là, on va prendre notre argent pour partir. Hein? À la haine, nos hôtels vont être intéressés. Le monsieur va sortir et il va venir nous pondre de la comédie totale. Et puis vous allez sortir Blé Goudé a raté. Imbécile, petit con, chien galeux, petit pisseur, imbécile. Ça le chien va. Bon, ici là, c'est prière. En 88, on s'est parti. Cela n'a pas marché. En 2004, la même chose. Mais Jesse Jackson continue toujours. Et il a soutenu Barack Obama. Et le jour de l'investiture de Barack, Jesse Jackson était dans la foule en train de pleurer. Même pas au premier loge. Être capable de planter un arbre et être heureux que d'autres personnes puissent profiter des fruits de cet arbre. Et de l'ombre aussi de cet arbre. Un grand jour pour tous les combattants de la liberté, pour tous ceux qui sont pour la non-violence, tous ceux qui doivent comprendre que le temps est un autre nom de Dieu. Et comme le disait Abraham Lincoln, on ne perd rien de précieux en attendant son temps. Les Nord-Américains ont mené un combat de près de 54 ans de lutte. Et la victoire de Barack Obama étant la victoire. Toi qui es indigne là, quand Charles Blé Goudé faisait ça là, c'était pourquoi? Tes joues, on dirait c'est de l'eau, ils sont allés cacher dans tes joues là, et puis c'est gonflé comme ça, ton visage, on dirait qu'on des vaches là. Quand Charles Blé Goudé était en train de faire ça là, c'était par rapport à quoi? Toi qui es trop indigne là, mais fais ça, prends la place de Charles Blé Goudé, parce que tu es trop indigne. Toi, tu es trop indigne. Donc, prends la place. C'est que Charles Blé Goudé n'a pas fait dans la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'est rien là. Fais-le. Là, comme ça, on va venir t'acclamer. Mais arrêtez vos comédies à 2 balles. Je vous montre encore une autre vidéo. Famille, partagez ma vidéo parce que je vous ai dit que je suis au rouge. Hein. C'est quoi? Une petite balance. Non, j'ai pas vu. Partagez ma vidéo. Je vais vous montrer encore une autre vidéo où quelqu'un est en train de déconstruire Gbagbo Laurent. Je vais vous montrer ça. Bande de délinquants, petit voyou, que tu sois imbécile. Ça, le chien va.
Qui avait envoyé ça même? C'était hier, non? Voilà, voilà la belle vidéo là. Je vais vous montrer ça, vous allez écouter. Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez? En 2002, il connaît les rébellions. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc chaque homme a un destin politique. Voilà, donc je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement. Messieurs, toi que Charles Blé Goudé a gâché sa vie là, toi que Charles Blé Goudé n'est rien devenu dans la Côte d'Ivoire, c'est de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de lui ils sont en train de parler là. Vous ne répondez pas à ça. Vous ne déposez pas vos caméras pour critiquer ces gens de personnes là. Écoutez, hein, c'est qu'il va dire de Gbagbo. Mais quand il s'agit de Charles Blé Goudé, vos bouches, on dirait que vous êtes en train de siffler là. Vous l'ouvrez. Vos visages, on dirait... Attention à toi. Hein. Monsieur, il faut parler. Parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà. Il y a eu les rébellions, la Côte a été coupée en deux. On n'avait pas une armée. Voilà, parce que la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux, l'espionnage, le contre-espionnage, des gens qui vous font des rapports au quotidien. Messieurs, toi qui as parlé de Charles Blé Goudé là, c'est que le monsieur est en train de dire ici, là, ça rentre dans ton bas de Yukuri là. Il dit quand tu es un chef d'État là, tu dois être très vigilant. Hein? Tu dois être très très vigilant. Quand on te parle de ce qui mijote dans le pays que tu gouvernes là, tu ne prends pas ça pour ricaner. Tu ne prends pas ça à la légère. Tu ne prends pas ça pour plaisanter. Quand tu plaisantes avec là, voilà ce qui arrive. C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas toujours... Aïe! Charles Blé Goudé n'a jamais gouverné ce pays-là. Gbagbo Laurent qui a été président de la République de Côte d'Ivoire là, on dit que c'était un échec. Parce qu'il était dans la plaisanterie, dans la comédie à 2 balles. Il était en train de regarder une petite fille de 10 ans qui était en train de courir derrière entre les jambes d'un vieillard de 80 ans. Gbagbo Laurent a concentré tout son temps derrière Nadi Bamba. Et pendant ce temps, on tuait les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est là où le bas blesse. Ce n'était pas Blé Goudé qui gouvernait. Au contraire, Blé Goudé a donné sa poitrine pour ne pas que cela arrive. Mais Gbagbo Laurent était dans une plaisanterie. Et voilà où ça nous a amené. Bande de petits délinquants, petits voyous, petits merdiques que tu sois. Je n'ai même pas fait... personne n'a vu ton vilain visage là. Pour ne même pas qu'on parte même sur ta vidéo pour aller écouter. Et je ne dirai même pas ton nom. Parce que tu n'es rien. Donc personne ne saura que je parle de toi. Parce qu'ils ont écouté ta voix, mais on ne sait même pas qui a fait la vidéo. Parce que tellement que tu es misérable, pitoyable. Des garçons, toi tu peux bander comme Tamar Robert, puis tu vas courir derrière ton ami garçon. Ce n'est pas de votre faute, puisque la Côte d'Ivoire est devenue pays de Oubi. C'est normal que tous les hommes maintenant soient accrochés à la chemise de votre ami garçon. C'est garçon qui s'est levé hier. C'est garçon qui s'est battu hier. Voilà pourquoi toi tu as une grande gueule pour parler de lui, pour le critiquer. Si Charles Blé Goudé n'avait pas donné son corps et âme là, ta gueule de con de vache que tu ouvres aujourd'hui là, tu n'allais pas le faire. Ça le chien va, imbécile, gros con de ta race. Formation. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence.
Voilà. On dit que Gbagbo était incompétent. Gbagbo n'était pas un homme qui pouvait diriger un pays. Il a rigolé avec la Côte d'Ivoire. Il a plaisanté avec la Côte d'Ivoire. Il a donné la gouverneure de la Côte d'Ivoire une poquerie, une gamine effrontée, un poli de nature qui est Nadi Bamba. Nadi Bamba qui a demandé aux rebelles de ne pas désarmer. Ils n'ont qu'à laisser des rebelles armés et puis on va aller aux élections. Donc Gbagbo Laurent a pris la vie, la venue de cette jeunesse-là, la vie de nos dinosaures politiques là pour mettre ça dans les creux des mains d'une gonzesse, une poquerie, une voleuse de mari, une femme impolie qui est Nadi Bamba. C'est Gbagbo Laurent qui avait fait ça. Ça, l'imbécile, tu n'étais pas là quand Gbagbo demandait l'avis de Nadi Bamba pour gouverner le pays là. Tu n'étais pas là. Ça, le chien va. Toi qui as parlé de Charles Blé Goudé là, tu n'étais pas là quand Nadi Bamba convoquait un digne fils de la Côte d'Ivoire pour lui dire pourquoi Charles Blé Goudé a demandé que Soro Guillaume désarme là. Connard là, cet imbécile là, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Quand Gbagbo Laurent a demandé à Nadi Bamba de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire, toi tu n'étais pas là. Ça le chien va, imbécile, gros con de ta race. Son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, c'est pas possible. Et mieux quand vous regardez bien pendant cette période. Mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Et lui, il nous faisait croire que lui combattait. C'est que les Français faisaient subir à l'Afrique, là, lui combattait ça. Alors que lui-même, il était l'ami des Français. C'est ce que le monsieur est en train de dire ici. Donc, tes critiques à 2 balles là, tes imbécilités là, faut amener ça chez Gbagbo là-bas. C'est vous qui êtes en train de reconduire Gbagbo pour qu'il nous mène encore, il nous mène à 2030 et il vient nous prôner encore sa comédie à 2 balles, sa plaisanterie qui a déposé la Côte d'Ivoire dans ta de piment. Quand je vous vois planicher aujourd'hui là, quand je vous vois critiquer les pratiques de Ouattara, vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous n'avez personne à l'Assemblée nationale. Vous avez boycotté les élections. Aujourd'hui là, Ouattara ne nous doit rien. Ouattara a pris toute la Côte d'Ivoire dans les creux de ses mains. Il peut nous manipuler, il peut nous jongler comme des petits ballons de ping-pong. Et puis ça va nulle part. Ouattara peut faire de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut aujourd'hui. Il a récupéré l'Assemblée nationale. Il a tout récupéré aujourd'hui. Il n'a pas de compte à nous rendre. C'est le début du commencement. Notre souffrance vient de commencer. On vous a prévenu. On a prévenu chaque Ivoirien que Maman Simone là, celle-là que sa candidature a été validée là. Papa Awado Melo là, lui là que sa candidature a été validée. Et puis le président Charles Blé Goudé faisait des porte à porte pour vous sensibiliser d'aller voter. Vous l'avez traité de traître. Mais personne ne vient plancher. Personne ne dépose sa caméra pour traiter le président. Tu traites le président Charles, c'est le billet qui c'est de ta mère qui va traîner dans les rues d'Abidjan. Imbécile, ça le chien va. On parle de Gbagbo ici. Alors que là, tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats. C'est un Blé Goudé. Tout le monde a dit à Koudou Laurent Gbagbo que la France là, avec tu es mec, c'est pour ça qu'il allait créer Franck Commun là. Mec, c'est eux qui te font la guerre. Mais Gbagbo Laurent n'écoutait personne, il écoutait que Nadi Bamba. Gbagbo Laurent écoutait que Nadi Ali. Tout ce qui sortait dans la gueule de Nadi Ali, c'est ce qui rentrait dans le cœur de Gbagbo Laurent. Il a écouté une poquerie. Maintenant, voilà nous. Charles Blé Goudé a raté. C'est ta mère et ton père qui t'ont raté, qui ont raté ton éducation. Tes chiens des parents là, ceux qui ont raté ton éducation. Tes imbéciles des parents là, ceux qui ont raté ton éducation. Ta poquerie de mère là, c'est elle qui a reçu, elle a raté ton éducation. Ça le chien, petit morveux, petit gangrène, des imbéciles comme ça. Vous êtes là pour nous tourner en rond. À 2026 là, on va encore rester dans les petitesses là. À 2026 là, on va, Blé Goudé va devenir encore tollé de quelqu'un dans la gueule de quelqu'un. C'est votre maman là, les billets qui c'est là qui va traîner dans les rues d'Abidjan. Les billets qui c'est de votre maman va balayer les rues d'Abidjan. Ça le chien va, imbécile, gros con de ta race. C'est là que je termine avec toi. Hein. Les entreprises françaises, il est dit dans lui-même dans son livre avec Mattei.
Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. Des gens te combattent. Ah, moi, ouais. Tu t'en vas? Ah, moi, ouais. Des gens... Il est quelle heure? Il est 15 h. Tu commences à quelle heure? À 16 h. Mais il est 15 h. Ok. Non, Je dis, on dit à Gbagbo Laurent que des gens te combattent. Les personnes avec qui tu es en train de lier amitié là, c'est eux qui te combattent. Ce sont ces personnes-là qui te combattent. Et puis toi, tu continues. Donc pourquoi il dit qu'il est panafricain? Ce n'est pas, Gbagbo n'est pas un panafricain comme parce qu'ils ont vu que Charles Blé Goudé depuis son jeune âge, et puis il a créé son mouvement panafricain. Voilà Nadi. Voilà la gangrène. Voilà la malédiction de la Côte d'Ivoire. Voilà cette gangrène, cette vermine de Nadiani là. Cette moquerie là, cette fille effrontée, cette petite fille de 10 ans effrontée, mal élevée, mal éduquée là. C'est de ça qu'on parle. Donc ce que tu dis à Gbagbo là, c'est que tu dis à Charles Blé Goudé, c'est Gbagbo qui a raté. C'est Gbagbo qui a raté la gouvernance de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a raté. Donc si on est dans la merde aujourd'hui et que nous sommes assis dans ta ligne depuis moi là, va dire ce que tu as dit dans ta vidéo misérable, va dire ça à Gbagbo Laurent. Petit portron, petit voyou, petit loser, petit qui ne bande pas comme Tamar Robert, petit qui a la traque de son ami garçon. Tu es une gonzesse imbécile, sale chien qu'on a. C'est un France-africain. Il a pris et finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence. Moi, je mets ça carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on peut pas parler de bilan. Petit morveux, petit chien galeux là. On dit Gbagbo là, il n'était pas incompétent. Gbagbo Laurent là, il écoutait une poquerie. Gbagbo Laurent là, il écoutait, elle saluait pas. J'ai dit, elle saluait pas là. C'est celle-là que Gbagbo Laurent a écouté. Le président Koudou Laurent Gbagbo a écouté, elle saluait pas. J'ai dit, le président Koudou Laurent Gbagbo a écouté une poquerie, elle saluait pas. Voilà dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. Donc si tu as une grande gueule là, de venir t'acharner sur Charles Blé Goudé là, Ouattara il a si grididididi. Le président Ouattara il dit si tu es garçon que tu bandes, va rentrer à l'Assemblée nationale. Va enlever tous les députés. Vous étiez là, vous avez boycotté, vous n'avez aucun député à l'Assemblée nationale. Quel genre de politique, quel genre de parti politique que vous êtes? Quel genre de parti politique que vous êtes? Mais quand il s'agit de Charles Blé Goudé, voilà vos bouches de con de vache là. Vous venez soulever ça. Vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes des marionnettes de Ouattara. Donc quand nous on parle là, vous les marionnettes de Ouattara là, vous la fermez, vous la bouclez. Et puis ne critiquez pas le pouvoir de Ouattara. Ne critiquez pas le pouvoir de Ouattara. Le président Ouattara, il faut prendre la Côte d'Ivoire, il faut courir avec. À partir de maintenant, là, une seule aubergine va devenir 250 francs. Puis vous serez obligé de payer. Les factures d'eau là vont monter. Et puis vous serez obligé de payer. Facture de courant va monter. Et puis vous serez obligé de payer. Parce que vous avez dit que Ouattara a gagné, non? Vous avez dit que Ouattara a gagné, non? Pour ça, là, vous êtes resté chez vous. Il a déjà gagné. Quand on vous dit dans la diaspora ici, tous nos amis qu'on trouvait, mais Ouattara a déjà gagné, il a gagné. Vos parents, de la manière, nos parents vont souffrir. Vos parents vont souffrir. Papa Ouattara, il a pris la tête de la Côte d'Ivoire. Il a pris l'Assemblée nationale. Il ne vous doit rien. Il peut jongler la Côte d'Ivoire comme un petit ballon de ping-pong. Et puis ça n'ira nulle part. Coller la paix à Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé n'a jamais dit à quelqu'un n'allez pas aux élections. Non. Lui là, c'est parce qu'il voyait tout cela, il nous a demandé la capacité. Il dit levons-nous. Vous qui êtes déjà inscrit sur la liste électorale là, vous avez la capacité de changer ce pouvoir là. Vous dites non, Ouattara a déjà gagné, il a gagné, il va pisser sur nous. Le président Ouattara va nous piétiner avec son gouvernement. Je suis d'accord. On est devenu des petits chaussons du président Ouattara. Il faut courir avec nous, le président Ouattara. Il faut courir avec nous. Le président Ouattara, il faut courir avec la Côte d'Ivoire. Tous
toute la viande, poisson, même piment en poudre, même qui mange, il dit, il faut augmenter. Il faut augmenter. Même les aubergines, même une seule aubergine n'a qu'à coûter 250. Ils vont payer. Les Ivoiriens sont riches. Ils vont payer le président Ouattara. Il ne faut même pas gouverner avec la pitié. Il ne faut même pas avoir pitié même d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire là-bas. Profite sur le dos. Dis à tous tes ministres là. Ils n'ont qu'à prendre. Même quelqu'un même achète terrain là. Arrachez-les. Prenez tout. Voilà. Même si vous voulez même là, tous ceux même là, si tu vois un Ivoirien même qui a construit une maison et puis il faut le chasser, casser. Et puis prenez l'État, n'a qu'à prendre. Prenez, parce qu'on a, même Gbagbo Laurent, mais bientôt il faut le déloger. Il faut déloger Gbagbo. Prends son terrain là et puis tu vas aller déposer les Libanais dessus. C'est tout. De la manière tu as eu l'occasion et puis tu as donné avion aux Libanais là. Il a dit il faut tout leur donner la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a la capacité de faire tout ce qu'il veut de nous. Si le président Ouattara veut nous jongler comme des petits ballons de ping-pong, là, jongle-nous. Nous, on t'a donné la capacité. On a dit que Simone Gbagbo est traite. On a dit Awa Domelo est traite. On a dit que tu avais déjà pris la tête de la Côte d'Ivoire, donc personne ne va voter. Et puis on a boycotté. Et quand on a boycotté ça où? C'est chez nous. Au nord, là-bas, il n'y a pas eu de boycott. Nos parents nordistes, ils ont eu la capacité de voter le président Ouattara copieusement au carré. Mais nous qui sommes des abrutis, des zozos, vous avez déposé, vous avez empêché Maman Simone. Vous avez empêché Maman Simone, vous avez empêché Awa Domelo. Le PPACI, ils ont dit aux jeunes là, où papa Awa Domelo allait passer là, ils n'ont qu'à couper des arbres pour les faire tomber sur la route. Maintenant quand vous faites tout ça là, toi tu as déposé ta caméra pour dire que Charles Blé Goudé il a raté. C'est Gbagbo Laurent qui nous a déposé dans ta ligne de piment. Bande de bornés, petit chien affamé, gros con de ta race, imbécile. Attends, c'est fini maman. Et tout, non, il n'en a pas parce que bon, il ne pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Guy, et après ces élections que lui-même qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne le juge pas. On dit que Gbagbo Laurent était un plaisanté. Il a plaisanté avec le pouvoir. Il a plaisanté avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils sont en train de lui reprocher ici. Et c'est le même boulot de ces personnes que le président Koudou Laurent Gbagbo est en train de faire sur le terrain aujourd'hui. Pour ralentir cette jeunesse-là. Comment toi, tu es un vieux politicien, tu as formé dans la jeunesse, et tu ne leur donnes pas la capacité de prendre ta place. Quand tu sors là, tu nous montres la comédie. Quand tu vas sortir là, c'est pour venir nous parler d'une gonzesse, une petite fille en poli, qui est Nadi Bamba, qui est effrontée, qui n'a pas eu de conseil vis-à-vis de ses parents, mal éduqués, mal polis là. Et puis vous là, l'année 2026, Charles Blé Goudé va être chugom de quelqu'un. Il a dit, vos billets va sortir. Ça a traîné dans les rues d'Abidjan. Vos billets là, vos mêmes misérables, pitoyables là. Il a dit, on rentrait dans les entrées de vos parents. Et puis on enlevait le billet qui c'est de vos parents. Et puis nous on traînait avec. Imbécile. Toi tu as venu nous dire, oui, Charles Blé Goudé, il a raté. Petit con. Petit con, petit miséreux que tu sois. Petit imbécile. Dis plutôt que Gbagbo Laurent a raté la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a plaisanté avec le pays. Gbagbo Laurent a rigolé. Gbagbo Laurent a pris la gouvernance de la Côte d'Ivoire pour aller déposer ça dans la main d'une porquerie. C'est de ça qu'on parle. Imbécile. Parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans ta chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes, ils sont incompétents. Ils sont incompétents. Gbagbo Laurent était un homme incompétent. C'est rentré dans ton Yukuri. Si tu bandes comme Tamar Robert, va répondre à ce monsieur-là. Si tu es un garçon là, que tu as des bazookas en bas de toi là, va lui répondre. Ce monsieur qui est sorti là, va lui répondre. On dit que Gbagbo Laurent, c'est un homme incompétent. Il a rigolé avec le pouvoir. Il a joué sa comédie à 2 balles.
Il nous a déposé dans talier de piment. Il a la plaisanterie. Ce n'était pas Blé Goudé. Ce n'est pas Blé Goudé qui avait gouverné ce pays-là. Ce n'est pas Blé Goudé qui demandait la vie d'une maîtresse. Maman, tiens. Ce n'est pas Blé Goudé qui demandait la vie d'une maîtresse. Nadi Baba était quoi dans la Côte d'Ivoire et puis c'est Gbagbo Laurent regardait dans la gueule d'une porquerie avant de prendre une décision dans ce pays-là. Elle a représenté qui? Ce qu'elle représentait là, c'est dans ça nous sommes là. La loi que Nadi Baba faisait dans la Côte d'Ivoire, c'est dans ça nous sommes là. Les décisions que Nadi Baba prenait dans la Côte d'Ivoire, ça tuait nos parents. Vous ne regardez pas ça? Vous ne regardez pas? Et puis il y a des gens qui vont dire, oui, la nièce de Ouattara a fait ça. C'est pas son problème. La nièce de Ouattara, si elle veut même aller, il y a des orphelinats là-bas, il y a les hôpitaux là-bas. Si elle veut aller voler les bébés là-bas, ça c'est notre problème. Ça ne nous regarde pas. La nièce de Ouattara, si elle veut, elle n'a qu'à prendre la Côte d'Ivoire, elle n'a qu'à charger. Si elle peut garder tout le monde là, ça c'est votre problème là-bas. Charles Blé Goudé, il ne dira pas. Un mot, le président Charles Blé Goudé ne va même pas critiquer quelqu'un là-bas. Ça le dépasse lui-même. Donc vous qui avez la grande gueule, vous les cyberactivistes de Pépé Adigbe là, vous qui avez la grande gueule là, critiquez la nièce de Ouattara. Critiquez-la. Oui, je suis assise là, où je n'ai pas en haut, où je n'ai pas d'en bas là. C'est moi qui allais critiquer des trucs d'État mondial. Charles Blé Goudé, il a qui derrière lui? Si vous voulez le jeter à la verdure populaire pour qu'on le garde, c'est vous qui allez mourir. Vous tous qui avez demandé à ce qu'on boycotte, à ce qu'on ne vote pas Maman Simone, que boycotter Maman Simone, boycotter à Papa Wado Melo, vous qui avez demandé pour ne pas que nos dignes fils partent aux élections d'imputation, vous qui avez boycotté là, j'ai dit vous, si vous déposez vos caméras pour dire que vous allez critiquer, c'est le billet qui c'est de vos parents. Nous on va traîner ça dans la rue d'Abidjan. C'est ça que je suis venu vous dire. Charles Blé Goudé, on ne va plus vous permettre cette année 2026 à coller lui la paix. Il n'est rien, non. Il n'est rien, non. Il n'est pas un politicien, non. Lui qui est politicien, parlez de lui. La comédie, on dit d'après vous-même, vous avez un congrès et à moi la plaisanterie comme ça. Un parti politique à Debout-Cueilli. PPACI c'est un parti politique à Debout-Cueilli. PPACI c'est des plaisantés. Gbagbo Laurent était un gros roublard, un plaisanté. Il a roulé toute la Côte d'Ivoire dans la farine. Nous voilà maintenant dans le talier de piment. Si vous prenez Gbagbo Laurent et puis vous venez le jeter à la verdure populaire, nous on va l'acheter. On va l'acheter. Lui qui est honnête là. Mais lui il a félicité Ouattara. Lui qui est honnête là. Il allait chercher des rois pour aller demander pardon à Ouattara. Lui il s'attendait à quoi? Gbagbo Laurent s'attendait à quoi? Et puis il a demandé aux enfants des gens de sortie pour tuer nos parents. Et puis vous allez jubiler. Il a dit, moi, PPACI, ça sera toujours mon combat. Si vous ne laissez pas le président Charles Blé Goudé, je ne laisserai pas Gbagbo Laurent. Si vous ne le laissez pas, je ne laisserai pas ce roublat là, ce vieux roublat de 80 ans là, qui va encore rester à la tête de PPACI pour nous rouler dans la farine. Et nos parents qui sont emprisonnés injustement depuis 2011, ils connaissent son frère fraternel, ils connaissent Ouattara. Gbagbo Laurent connaît Ouattara. Il connaît les pratiques de Ouattara. Il connaît les dégamages de Ouattara. Et puis maman, Dominique Ouattara court dans le portable de Nadi Baba. Et puis c'est Charles Blé Goudé qui va devenir 2026 ça. Il a dit la personne qui bande comme Tama Robert. Si le bas billet de ta mère doit traîner dans Abidjan, ça a traîné. Ça a traîné. Le bas bodingue de ta mère là. Il a dit, il est devenu. Il a dit, cette année là, je vous l'avais dit hein, depuis octobre. Hein, depuis octobre. Hein, où Gbagbo est sorti, j'ai fait une vidéo, la team Michel, nous on a fait une vidéo, on a fait panel, et puis on vous a dit
que 2026 qui a rentré là, parce que Blé Goudé devient chougon dans la bouche d'un homme de pépé à Digbe, c'est le barbeau de vos parents qui va traîner dans la rue d'Abidjan. Les chiennesses de vos parents, vos babillés va traîner. Bagou Laurent ne peut pas venir nous déposer dans ta ligne de piment. Il ne peut pas à tout le temps regarder dans la bouche d'une poquerie qui est nati. Une poquerie, une petite fille polie, une petite fille de 10 ans qui nous a déposé dans ta ligne de piment. Nadi Bamba a demandé à Soro Diom de ne pas désarmer. Nos parents sont morts. Nadi Bamba a convoqué le président Charles Blé Goudé pour dire pourquoi tu demandes à Soro Diom de désarmer. Pourquoi tu demandes à Soro Diom de désarmer? Pourquoi? Nadi, Soro Diom n'a pas désarmé, nos parents sont morts. Tu es une meurtrière. Nadi, tu es une criminelle. Bagou Laurent, au sein de Bagou Laurent, il y a une criminelle qui s'appelle Nadi. Au sein de PPAC, il y a une criminelle qui s'appelle Nadi. Nadi qui protège les criminels. Nadi qui a doré Soro Diom. Nadi qui a donné la capacité à nos parents de mourir. Vous allez sortir contre Charles Blé Goudé. Nous, on a assis. Vous qui vous dites homme de Dieu, et puis Dieu a chié sur vous là. Nous, on a assis. Nous, on a assis. Le dragon, le python. Après, je m'en vais sur TikTok. Le python, il a mené Nadi sur TikTok. Vous vous êtes calmé, non? Mais Nadi, Ali Papa. Nadi qui a demandé à Charles Blé Goudé. Pourquoi tu as dit à Soro Diom de désarmer? Voilà la vermine de la Côte d'Ivoire. Voilà la gangrène, la malédiction. Si le président Charles Blé Goudé avait insisté et que les rebelles là, on va désarmer, nos parents n'allaient pas mourir. Nos parents n'auraient pas mourir. Mais Nadi a demandé à ce que Soro Diom soit armé. Nos frères sont morts. Et puis c'est Charles Blé Goudé qui a devenu tollé de quelqu'un en 2026. Vos babillés, vos babodégués, vous tous qui avez brassé caméra pour insulter en 2026, pour insulter Charles Blé Goudé, vos babillés. C'est ça que je suis venu vous dire. Vous les cyberactivistes là, vous qui avez demandé aux Ivoiriens de ne pas aller voter, et puis aujourd'hui le président Ouattara, ils ont pris l'Assemblée nationale. Nos parents vont mourir de faim. Nos parents vont mourir de faim. Il n'y a pas de loi. On ne sait même plus c'est quelle loi qui sera prise. On ne sait même plus c'est quelle loi le président Ouattara va voter encore. Puisque lui seul, il a pris l'Assemblée nationale, il est en train de courir avec. Le président Ouattara a pris l'Assemblée nationale, il court avec. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous ne regardez pas ça. Vous avez boycotté là, vous ne regardez pas là-bas. Vous avez dit aux Ivoiriens de ne pas aller voter, vous ne regardez pas là-bas. Vous avez dit à nos parents que maman Simone était une traître là, vous ne regardez pas là-bas. Toi, Bobby mon cul, toi, à chaque fois que tu fais des sorties sur maman Simone là, si maman Simone là, la personne qui te paye là, tu es en train de donner ta vie pour rien. Toi, tu fais une vidéo pour demander à maman Simone que ça fait 5 mois les élections sont passées. Maman Simone n'a qu'à venir critiquer. Ta bouche avec tes dents de curel là, on dirait petit rat qui est en train de rentrer dans son trou là. Ta gueule là, c'est qui en bas de toi qui balance dans la rue de Paris là. Faut prendre ça, tu as critiqué Ouattara. Une traite ne peut jamais critiquer. Maman Simone est une traite. Vous avez boycotté, vous avez demandé qu'il ne faut pas, ils vont la voter. Elle n'a rien à... Il a dit, elle n'a pas de leçon à recevoir de vous. Vous qui n'êtes pas traite, vous qui êtes loyaux là, à cause de votre loyauté là, voilà, vous avez pris l'Assemblée nationale. Vous avez pris l'Assemblée nationale. Sinon là-bas là, il n'y a plus rien là-bas. Stéphane Kipré qui était en train de vous donner à manger là. Vous l'avez bras non? Il dit,
Il y a Assini à Daloa, mon frère de Daloa là. Lui, il a Daloa là-bas. Il mène sa petite vie tranquille. Bande de miséreux. Bande de ratés. Vous avez raté la honte versée dans vos camps. Vous voilà là-bas. Le GPS est mietté. Vous voilà là-bas. Le PPACI, il n'y en a plus. Vous voilà là-bas. Vous n'avez aucun leader. Vous êtes obligé de traîner avec un vieillard de 80 ans qui raconte que dans les petitesses, la plaisanterie à 2 balles. Pour venir traîner le peuple de Côte d'Ivoire dans la boue. Mais 2030, on vous attend. Si Gbagbo Laurent doit venir nous raconter à score sa bêtise là, on verra. Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, si vous devez regarder dans la boue d'un individu là, qui a déjà pris de l'âge, qui va bientôt dans 100 ans là, qui s'est marié avec une petite fille de 10 ans, une porquerie de 10 ans, une porquerie effrontée, une petite fille en poli qui est Nadi Bamba là. Restez. C'est vous qui allez souffrir. Vous, mes parents, vous qui vivez en Côte d'Ivoire là, regardez encore dans la gueule de Gbagbo Laurent, il n'en a rien à foutre de vous. Gbagbo Laurent, il a été un président, un ex-président de la République, il gagne son argent. Si vous voulez mourir dans la faim, il n'a rien à foutre de vous. Ne prenez pas votre avenir à main. Regardez dans la boue de Gbagbo, Gbagbo va rien vous apporter. Gbagbo, c'est pas lui qui décide, c'est une porquerie qui décide. C'est elle, ça lui est pas. Elle, ça lui est pas. C'est elle qui décide dans la Côte d'Ivoire. C'est ça que je tenais à vous dire. Donc toi qui as fait la vidéo là, colle la paix à Charles Bleu Goudé. Voilà. Colle la paix, hein. On fait des petites sorties comme ça pour vous donner des petits vanois. Colle la paix à Charles Bleu Goudé. Il ne vous doit rien. Maman, il faut chanter et couper mon truc. Mais Nazareth, j'espère que vous allez bien. Toi, tu vas venir critiquer l'enfant de n'importe quoi. La go, voilà, moi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma copine. Mais Nazareth, Malika. Ils m'ont signalé, donc vous ne recevez même plus mes vidéos. Mais pour partager une vidéo sur Facebook, on m'interdit. J'ai persiste et puis je fais mes vidéos. Il n'y a pas d'autre compte Facebook. Il n'y a que celui-là. Je suis au rouge comme ça. Merci beaucoup ma Nazareth. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma copine. Si vous voyez, j'ai fait une vidéo sur Facebook. J'ai eu du mal à la partager. Si vous la croisez, partagez-la, mais Nazareth. Maïka, comment envoyer des médicaments? Envoyez-moi des médicaments, il grossit un peu là. Envoyez-moi des médicaments. Il grossit un peu. Il est trop même. Elle est trop mince. Peut-être, on dit à bien là, c'est quand tu es grosse que tu trouves à mourir. Donc, il va avoir gros cul, bobraba, tout ça, il y a besoin de ça. Envoyez-moi. On veut que il grossit. Il n'y a même plus de fesses. On peut être mince comme ça. Dans ma vieillesse, là. Au fond, là. Dans ma vieillesse, là. On va le faire, hein. Je suis devenue vieille là même là. Où on dit si tu es vieille là, tu as de grossir là. Mais le pose là va te faire grossir là pour moi, là, ça me fait maigrir. Donc voilà. Donc le papa a dit bon. On dit vous avez, je ne sais pas, c'est congrès voilà quoi. Occupez-vous de vos oignons qui pourrissent là-bas. Ce parti moribond là. Ça c'est pas un parti politique.
Un parti politique qui est rempli de mercenaires. Un parti politique qui est rempli de délinquants. Tous les enfants de Koudourou Gbagbo sont en prison. Voilà. Et puis, on dit qu'ils ont libéré le bon petit de Stéphane Kipré, Monsieur Prince Dali. Mon frère Dela Kota, félicitations pour ta libération. Mais il faut te dire que une lettrée de Charles Blé Goudé là, qui a parlé de toi. Voilà. Donc, moi, il a demandé qu'on te libère. Donc, quand tu sors là, il faut faire un poste. Et puis, toi, me dis merci. Pour dire que Charles Blé Goudé que vous prenez pour ennemi là, c'est cyberactiviste là. Nous, on a parlé pour vos libérations. Mais, dans tous les enfants de Koudourou Gbagbo, celui que j'aime beaucoup, celui que j'apprécie énormément, voilà, il s'appelle Damana Picasse. Lui, je ne le connais pas, mais je l'adore. Et puis, j'ai mon ami de tous les jours, Daïn Nestor. Ça, c'est mon ami à moi. Donc, voilà les deux gars que j'aime parmi les enfants de Koudourou Gbagbo. Damana Picasse, même s'il veut, il n'a qu'à critiquer mon président, ce n'est pas mon problème. Mais lui, je l'adore. Voilà, j'aime sa manière d'être. Voilà. Et aujourd'hui, il est en prison. Je parlerai de lui. À chaque de mes directs, je parlerai de Damana Picasse. Pourtant, au Ghana, là-bas, eux, ils ont dénoncé mon patron. Ils ont dénoncé le président Charles Blé Goudé. Et puis, il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Quand le président Charles Blé Goudé est rentré là, ils l'ont pris pour ennemi. Mais le président Charles Blé Goudé n'a pas tenu rigueur à ces personnes-là. Il a dit que c'est la politique qui est comme ça. Mais pourquoi j'aime Damana Picasse? Parce que lorsque mon patron était en train de pleurer, le président Charles Blé Goudé était en train de pleurer, Damana Picasse a défié cette poquerée-là. Nadia Poli là. La petite fille de 10 ans qui est partie rentrer entre les jambes d'un vieillard de 80 ans. Là. Damana Picasse dit que Charles Blé Goudé, même en dehors de la politique, mais il reste mon frère. Damana Picasse avec Daïn Nestor, avec quoi Justin, ils se sont déplacés pour aller dire Yako au président Charles Blé Goudé. Donc pour ça, ça m'a marqué. Parce qu'il faut reconnaître le bienfait. Il pourrait dire que je m'en fous. Charles Blé Goudé, moi, on n'est plus de même bord politique, donc je n'en ai rien à foutre. Mais il dit, même si Charles Blé Goudé, lui et moi, on n'est pas de même bord politique, mais il reste mon frère. Donc lorsque le président Charles Blé Goudé était en train de pleurer, et Damana Picasse a pris sa voiture pour le rejoindre à Gaïwa, moi, l'acte-là, c'est resté dans mon cœur. Voilà où j'ai commencé à l'aimer. Sinon, tout ce qu'il a fait là, derrière Gbagbo, là, et puis ils ont livré l'enfant de Niapo pour qu'il meure à la Cour pénale internationale. Là. Si on veut se baser sur ça, là, c'est qu'on ne s'aime pas. Dans la vie, là, il faut qu'on apprenne à se pardonner. Donc, mon frère Damana Picasse, je parlerai toujours de toi. Je ne te connais pas, mais tu es un grand frère. Je parlerai toujours de toi. Parce que l'acte que tu as posé là, aucun homme n'a posé ça dans le peuple à Digbé. Ils couraient, ces personnalités-là couraient comme des petits rats. Lorsqu'on les a attrapés, là, Nadi leur donnait les missions impossibles. Voilà une poquerée, elle salue, elle part, une voleuse de mari, celle qui a pris des années dans le mariage de maman Simone et Yves Gbagbo. C'est une voleuse de mari qui a gouverné ce pays-là. Une voleuse de mari qui a pris le groupement présidentiel pour aller chercher les Burkinabés pour venir tuer nos parents. Voilà une voleuse de mari qui est partie en Libye, qui était là. Tout ce que Gbagbo a mis en place là, elle était au courant. Et aujourd'hui, là, nous sommes assis. Les Bongo Abré sont décédés. Les Kwakwa Sao ou bien Kwao là, tous les grands là, de Gbagbo Laurent, on est en train de marcher. C'est une voleuse de mari, une voleuse capricieuse, une poquerée capricieuse. C'est qui a construit les écoles de poqueréa. Et puis les poquerés n'ont plus honte là. Les poquerés, les voleuses de mari de Côte d'Ivoire n'ont plus honte. Elles volent ton mari. Et puis c'est elle qui vient faire la grande gueule. Des voleuses de mari effrontés, des poquerés effrontés, des poquerés impolis, comme Nadi. C'est de ça que je suis venu parler. Donc mon frère, toi qui as fait vidéo là, si tu veux trop critiquer là,
Il faut faire vidéo. Faire vidéo. Le président Ouattara, il est assis là-bas avec son gouvernement. Dans le gouvernement du président Ouattara, là, il y a le premier ministre. Et puis il y a vice-premier ministre. Il y a le président de l'Assemblée nationale. Et puis il y a le vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a double vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, collez la paix à Charles Blé Goudé. Imbécile. C'est pas le président Charles Blé Goudé qui gouverne. Actuellement là, le vice-président de l'Assemblée nationale, il a 32 ans. Imbécile. Tu parles pas de lui. Ça, chien va. Vous avez vos couilles en bas de lui. Vous bandez comme ça. Vous ne pouvez pas. Ouattara vous a laissé là. Il est parti prendre un petit là-bas. Il s'appelle Tiam aussi. Il est le vice-président. Doublement. Imbécile. Ça, chien. Tu parles pas de ça. Comme vous avez une poquerée. Une maîtresse effrontée. Un poli de Nadi. Un poli de Nadi. Nadi impoli. Nadi est salué, est pas. Tu es impoli, Nadi. Tu es impoli jusqu'à ton impolitesse. On est dedans. Tu as manipulé. Un président de la République. Il était sous l'emprise d'une petite fille impolie de Nadi. Vous avez compris? Vous êtes gangrène de Pépé Adigbe là. Collez la paix. Achère Blé Goudé, il ne vous doit rien. Imbécile. Ça, chien va. Faut parler de Nadi. Donc, Papa Ouattara. Papa Ouattara a pris l'Assemblée nationale. Attendez-vous à des lois qui vont être votées copieusement au carré. Voilà. Sinon, mon président Charles Blé Goudé, il ne vous a rien fait. Voilà. Donc, c'est ça que je suis venu dire cet après-midi là. Comme c'est l'anniversaire de ma copine, donc je profite. Et puis, je donne devant moi. Il a fait une vidéo. Là, sur Facebook. Donc, je vais devoir vous laisser. Pourquoi vous rigolez? Vous rigolez pourquoi? Emmanuel, il ne peut pas sortir de chez moi. Je suis là, entre les 4 minutes. C'est mon petit point de distraction. Quand il vient comme ça, là, et puis, vous êtes là, je vous aime de tout cœur. Quand vous et moi, on cause comme ça, et puis le PPH, il se faut partir là. Et puis, est-ce que vous savez, maintenant, dans le PPH, là, quand tu veux rentrer dedans, là, on te demande de divorcer. Toutes les femmes de PPS, elles sont tous divorcées. Elles n'ont pas de mari. Elles sont tous des poquerées. C'est moi, je vous dis, hein. Elle est maîtresse, ça c'est une poquerée, effrontée, impolie. Nadi Baba. Elle vole ton mari. Et puis elle te trouve à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, et puis elle te dit, elle salue, elle part. C'est Nadi qui a envoyé ça dans la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas maintenant tous les poquerés qui sont devenus effrontés là. Hein? Il y a une journaliste là. Elle prend le mari de sa camarade. Et puis elle prend son histoire pour écrire un livre. Elle prend son histoire. Oh, d'aller écrire un livre comme ça, il fallait refuser. Qui a envoyé ça? Marika, qui a envoyé ça? C'est Babou là. Moi, j'étais trop choqué. Par exemple, depuis que moi, j'ai connu le président Félix Houphouët-Boigny, je n'ai jamais vu une poquerée qui s'est présentée. Hein. J'ai connu le président Papa Bédié. Papa Bédié ne nous a jamais montré une poquerée. J'ai connu aussi Papa Gueye. Bon, Papa Gueye, c'est sa femme qui nous a envoyé en France ici. Mais Papa Gueye, là, on n'a jamais vu une poquerée de Papa Gueye qui va venir. Tous les poquerés, là, elles connaissaient les trous de rats.
La nuit là, elles sortaient, elles partaient faire les vivaient, mais la journée, elles étaient dans les trous. Mais voilà Gbagbo Laurent qui est venu avec la malédiction. C'est venu se rabattre comme ça sur la Côte d'Ivoire. Tous les coquerets non plus, vous qui avez vos maris. Bon, papa Ouattara, lui à son temps là, c'est le petit de 14 ans maintenant. Qui vient s'accroupir comme ça là. C'est ça aussi. Ça veut dire chaque président a son rang. Papa Gbagbo Laurent, lui nous a initié. Il a initié la Côte d'Ivoire dans le coqueréa. Ça veut dire que tu es une maîtresse quoi. Tu peux voler mari d'une première, ex-première dame. Et puis tu peux la trouver à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tu dis elle salue, elle part. Ça c'est Nadi qui a construit les écoles pour ça. Maintenant Papa Ouattara, lui à son temps, c'est les petits de 14 ans qu'on vient maintenant. Tous nos parents nous disent là, ils ont devenu... C'est ça aussi. Donc chaque politicien avait son rôle. Autant de Papa Félix Houphouët-Boigny, on n'a pas attendu Coqueréa. Autant de Papa Bédier, on n'a pas attendu Coqueréa. Autant de Papa Gueye, on n'a pas attendu Coqueréa. Mais autant de Gbagbo Laurent, elle saluait pas. J'en ai marre. Elle saluait pas. Donc les petites filles d'Abidjan, dès qu'elle prend ton mari en otage, tu salues, tu pars. Juste quand même là, elle s'arrange, mais elle rentre dans ton portable pour dire que c'est moi et Mougou avec lui. Maintenant, autant, Gbagbo est passé à son Coqueréa, non? Hein? Le temps de Gbagbo, ça veut dire que ça a déjà contaminé la Côte d'Ivoire. Les enfants, ils prennent ton mari et puis ça s'assoit sur ton mari et puis ça va pas quelque part. Maintenant, au temps de Papa Gueye, Papa Ouattara maintenant, ça y est, les enfants de 14 ans maintenant, on lutte maintenant les garçons. Aïe! Donc chaque leader, chaque président de la Côte d'Ivoire, il a son rythme. Le rythme de Papa Ouattara, c'est les enfants nos garçons qui se transforment en femmes. Ça c'est. Donc c'est ça quoi. Ils se transforment en femmes. Donc si ton mari quitte au travail, et puis il arrive à la maison, quand il te fait bisous comme ça va chérie? Faut douter de quelque chose, c'est que ça va pas. Dès qu'il arrive, en même temps, faut voir ton mari en train de courir comme ça, il s'en se mettre en bas de la douche pour les baguettes de tisane, quelque chose. Aïe. C'est que c'est un immo. Quand c'est au temps de Papa Ouattara, lui, il a venu avec ça. Lui, le seul truc qu'il nous a appris, il n'y a pas un salut, pas, mais les petits garçons, nous on fait concurrence avec eux. Donc, Papa Ouattara, il fait. La nourriture est devenue trop chère. Tu es devenu cher. Voilà. Donc le petit, il dit, ah, mon cher, moi, j'ai mangé mon papa. Tata, je vais me donner 10 000. Tata, il donné 10 000, n'oublie pas que c'est le théâtre de préparer le rivage de ta femme. Si le petit a pris goût, maintenant, là, il est dans ton téléphone. C'est le petit maintenant qui... Il se cambre comme ça. On peut être cambré comme ça, mon fils. Aïe. Donc, famille, ça va tous se lever. C'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Donc, comme il y a un petit portron de Pépé Adigbe là, qui a dit que le président Charles Blé Goudé n'est rien, que lui bande beaucoup que le président Charles Blé Goudé. Donc, je suis venu lui montrer que il y a des vidéos qui circulent ici. Il y a des vidéos. S'il bande là, il n'a qu'à aller bander sur son ami garçon. Charles Blé Goudé là, c'est un politicien. Alors, Papa Ouattara, lui, son rythme qu'il a envoyé là, on n'a qu'à respecter ça. Donc moi, il est fini. Sinon, Charles Blé Goudé n'est pas... Il est un homme. Il est très très marié. Il y a des enfants maintenant qui sont... Ils disent qu'ils sont prêts. Et puis, Marika, tu sais ce que les enfants, ils ont fait du temps que la fois passée. Tu sais ce qu'ils ont dit. Oh, ça y est, je dis. Il dit que dans la Côte d'Ivoire, là, quoi. Ça veut dire, parmi nos artistes garçons, il n'y a pas un artiste qui bande là-bas, qui a venu l'ouvrir. Non, il était assis par terre comme ça. Il dit, il dit,
Le petit, hein, vu que sa vidéo se promène là, il avait parlé. Il dit dans la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de garçon qui a bandé, qui a venu s'asseoir devant la caméra, ou bien il n'y a même pas procureur là-bas même. Il dit lui il maîtrise tout ça. Le petit là, non, il est trop sûr de lui. Oh, il dit il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé le petit doigt dans la Côte d'Ivoire. Il dit dans cette histoire, ma vidéo qu'ils sont en train de prendre pour se promener là, il n'y a pas un artiste qui a venu parler dedans. Si un artiste bande là, qu'il est garçon, il se fait confiance, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à l'ouvrir. Il va voir qu'il y a vu de l'autre dans Coco. Le petit, il est trop sûr. Non, mon petit. Il était kiff. Il dit aïe. Le coin est gâté. Actuellement, nous, on maîtrise. Et puis, un jour, je ne sais pas si c'était en 2023 ou bien en 2024. J'ai vu les enfants, tout leur bon là. Ils ont placardé un des ministres comme ça et puis ils étaient en train de lui dire merci. Ils étaient en train de faire les éloges. Je ne connais pas son nom et moi je ne connais pas les ministres. Ils font les éloges de ce ministre-là. Oh yeah! Et c'est le même petit là qui avait fait une déclaration sur les réseaux sociaux que lui il soit avec un ministre de Ouattara. C'est le même là qui a fait vidéo là, qui défile là. Moi je l'ai su. Je l'ai su. Quand ils vont les parler là, moi je suis en bas, ils les écoutent. Son anglophone, son français. Je suis en bas, ils les écoutent. Moi ils me font rigoler quoi. Ils me font trop rigoler quand ils prennent nos gestes là comme ça et puis ils se comportent comme une femme là. Ma maman de même. Elle a, il y a un an même qui est là. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Je ne sais pas si c'est elle qui a demandé à lui. Mais dès que le monsieur se connecte, en même temps sur TikTok, ça signale. Quel clic de ce. Ma chérie, Allah! C'est quoi? Le monsieur, quand il se connecte en même temps, ça signale chez ma maman. Donc dès qu'elle appuie dessus le voilà, ma chérie, elle dit, il y a quoi? Donc, mon frère, toi qui as fait vidéo là, faut coller la paix à Charles Blogoudet, hein? Papa va être t'attendre. Papa va être pris l'Assemblée nationale. J'ai mal comme ça, Malika. J'ai mal comme ça. Quand je vois que dans l'Assemblée nationale, là, on n'a même pas de député là-bas. Personne. Et puis c'est nous, on va venir critiquer quoi? Qui même? Ouattara. On n'a rien à lui dire. Actuellement là, même si Papa Ouattara même crie là, on va se coucher en bas de lui. On lui a donné la Côte d'Ivoire cadeau. Donc si vous ne connaissez pas Ouattara et que c'est sur Charles Blogoudet, c'est le babo dégain de vos parents là. Nous on traîné. Donc, désolé, avant de commencer la vidéo, il a parlé. Hein. Et dit, c'était très, très désagréable. Vous ne m'avez jamais vu comme ça. Hein. Il y a mes petits moments comme ça aussi. Quelque part, il faut sortir. Hein? Nous tous, on nous a primé, on nous a primé, on nous a bien. Donc, voilà ça. Donc, tous mes Nazareth, je vous laisse. Hein. Bon après-midi. Bon week-end, que Dieu vous garde. Bientôt, j'aurai mes 50 ans. Hein. Apprêtez-vous. Hein. Très bientôt, le 6 août 2026, j'aurai 50 ans pile poil. Si je n'ai pas vu mes Nazareth rentrer dans mon inbox là, vous tous là, ne pensez pas que je ne vous connais pas. Je vous connais tous. À mes 50 ans, attendez-vous à 6 h du matin parce que je vais aller dans la rue de Paris. Et crier à Dieu, tu m'as fait grâce, il y a eu 50 ans. 6 août 2026, j'aurai 50 ans, pile poil. Avec mon petit visage là. Je suis trop contente. Il a dit, avec ma petite forme là, comme ça. Et puis, Malika, à mes 50 ans là, je ne sais pas, mais il a dit, ma petite forme, je suis devenue plate comme ça. Maman, il me regarde dans la glace comme ça. Il dit, mais où je devais grossir, où je devais bien grossir, mais si tu me vois maintenant là,
Il dit, fais extrêmement, on devrait faire à repasser. Je suis devenue plate comme ça. Je dis, aïe, on peut avoir 50 ans comme ça et puis on peut être plate. On s'en va là-bas. Donc, le 6 août prochain, j'aurai mes 50 ans pile poil. Ça chauffe pas. Et vous, mes Nazareth, je vous attends. Gare à quelqu'un qui ne va pas m'envoyer un petit cadeau. Mes 50 ans là, il ne faut pas y recevoir. Ça veut dire, vous tous, je vous connais. Quand il est fini de fêter mes 50 ans, quelqu'un qui a venu me déposer la caméra, quand il a venu me dire bonjour, il a dit, toi et moi là. Ça veut dire, même s'il était en train de faire direct de notre désigné ivoire là, il a laissé direct, il a te bille à moi quoi. Mais 50 ans là, c'est demi, hein? C'est demi-siècle. Hein? 50 ans. Aïe! Ça veut dire, tu es entre 100 ans et 50 ans. Aïe! Marika! Il est quand on va faire 50 ans rapidement! Dieu, tu vas me donner 50 ans. Oh non. Il va avoir 50 ans. Je suis trop enjaillé, quoi. On peut être béni comme ça. Donc, allez. Bisous. Ciao.